Hello, hello, on se retrouve, on est le lendemain parce que hier quand j'ai fini de ranger mes pelotes, mes écheveaux, etc. Après avoir filmé la dernière séquence, il commençait à faire vraiment très sombre. J'ai déjà commencé un peu à faire le montage et ça y est, il a du mal à me repérer. Je sais pas, ça doit être la luminosité qui le chiffonne. Bref, donc je disais que il faisait vraiment trop sombre hier, donc bah tant pis. Et puis bon, je commençais aussi à être un peu fatiguée de parler toute seule dans ma chambre. Donc voilà, donc on est le lendemain, on est jeudi et le temps est moins pire qu'hier, mais pas encore vraiment génial. Mais bon, au moins il fait à peu près lumineux là tout de suite. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tiroir de ma commode. Il y a beaucoup moins de choses qu'hier et il y a surtout beaucoup de petits restes. Parce qu'en fait autant mon premier tiroir c'est beaucoup de... c'était beaucoup de gros projets, de grosses... ouais, de gros projets tout simplement, de grosses envies. Là c'est mon tiroir où j'ai mis tous les petits écheveaux pour les chaussettes, j'ai mis j'ai plusieurs pochettes de restes et qu'est-ce que je vais en faire, si j'ai une idée ou pas. Voilà, donc on va commencer tout de suite je pense avec les écheveaux qui sont faciles à faire. Alors hop, je vais commencer avec celui-ci. Hop, donc celui-ci je vous l'ai déjà montré je crois. C'est le club Le Seigneur des Écheveaux de Arcoiris Yarn, celui d'il y a 2 mois, 3 mois, celui qu'on a reçu au mois de juin, que je trouve magnifique, magnifique. Il y a tout un tas de... Hop, je me cache pour vous montrer mieux. De nuances dans les verts, dans les bleus, un peu de gris aussi. Le petit mini, je sais pas si vous le verrez, mais il y a des speckles aussi. Pas des speckles, qu'est-ce que je raconte. Il y a de la stélina. Voilà. Et donc là, le thème, c'était les Lothloriens, donc plutôt les elfes de forêt, j'ai envie de dire, mais je ne suis pas non plus hyper au point sur mes classiques de Tolkien, donc voilà. Initialement, je m'étais dit que je ferais que des chaussettes, une fois pour moi, une fois pour mon mari, une fois pour moi, une fois pour mon mari. Et celui-ci, il est juste trop beau. Il est beaucoup trop beau. Et j'ai mon petit cœur de tricoteuse qui s'est brisé hier parce que, vous savez, la paire de chaussettes que j'ai faite pour lui en bleu, là, le Nazgûl, il a réussi à faire un trou dedans au niveau du gros orteil. Voilà, donc je sais pas si c'est son pied à lui ou si c'est dans la chaussure ou... C'était pas limite a priori parce qu'on avait regardé vraiment, on avait regardé la veille et il n'y avait aucun souci sur la chaussette la veille. C'est vraiment l'usage, mais vraiment il l'a défoncé. Donc il me reste un peu de vert, je vais peut-être essayer de voir si je peux la rafistoler, mais bon. Voilà, donc clairement celle-ci qui est si belle, je vais la garder pour moi et je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai toujours du mal en fait avec les écheveaux variés, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais j'ai toujours du mal à me représenter ce que ça va donner une fois que c'est tricoté. D'autant plus que là c'est censé être une chaussette, donc une circonférence qui est assez étroite, mais quand on fait un haut, bah forcément c'est différent. Donc voilà, et si tu tricotes en rond ou si tu tricotes en aller-retour, ça donne pas la même chose non plus. Il y a toujours le risque d'avoir du pooling, enfin bref. Donc c'est pour ça que j'ai tendance quand même à plutôt me diriger vers des unis en fait. Je me rends compte que c'est beaucoup plus facile pour moi d'imaginer quelque chose en uni, quitte à ce qu'il y ait des rayures, quitte à ce qu'il y ait du jacquard. Mais ouais, c'est vrai que c'est plus facile pour mon esprit très classique de se projeter sur des coloris unis. Il n'empêche que celui-ci est magnifique. Allez, j'arrête de parler de celui-là parce que ça fait déjà un petit moment que j'en parle. Voilà pour celui-ci. J'ai celui-ci. Donc là, c'est de la Lazy Lion. Hop. Voilà. On est sur du Superfine Merino.
avec 75% de laine, 25% de nylon. Et celle-ci, elle est géniale. Je crois que c'était l'eau demoiselle qui en a tricoté de là comme ça. Pas forcément de ce coloris-là, mais de cette gamme-là. Et en fait, ça fait des rayures et au fur et à mesure, les rayures changent de couleur. C'est pas hyper clair, mais en gros, il va y avoir une rayure orange, puis une rayure verte, puis la rayure suivante qui normalement devrait être du orange va petit à petit virer au rouge, et puis ainsi de suite quoi. Voilà. J'essaierai de vous mettre une photo, ce sera peut-être plus parlant. J'en avais acheté deux, des comme ça. Le premier, je l'ai utilisé dans un pull, le Dot Sweater de Knitting for Olive. Parce que j'avais très envie de faire ce pull là, mais je n'avais pas du tout envie de me casser la tête à rentrer tous les fils. Donc parce qu'en fait le Dot Sweater, soit on fait des poids toujours la même couleur sur tout le pull, mais bon c'est un peu boring, soit on peut s'amuser à faire pour chaque rayure de poids une couleur différente. Mais du coup ça multiplie les fils à rentrer, ce qui est quand même, on va pas se mentir, un peu pénible. Et du coup je m'étais dit mais banco, celle-ci elle change de couleur au fur et à mesure, c'est tout bénef quoi. Alors, oh, je suis là. Je comprends pas pourquoi il a autant de mal à me capter. Du coup, la problématique que j'avais c'était que l'échantillon, si je tricotais que en fingering, mon échantillon n'allait pas du tout. J'avais beaucoup trop de mailles au 10 cm donc ça n'allait pas. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai doublé et le coloris crème de fond et celui-ci. Or celui-ci change de couleur, donc je ne pouvais pas choisir juste un fil de mohair pour faire tout le truc. Donc j'ai acheté une pelote de mohair de chacun des coloris compris dans cet écheveau, et vous allez voir, il y a du violet, du vert, un vert plus clair, un espèce de marron orange, un rouge, bref, ça voilà. Et à chaque fois que mon fil commençait à changer de couleur, je changeais de mohair. Donc j'ai quand même un milliard... Mince. Donc j'ai quand même un milliard de fils sur ce projet que je n'ai pas rangé. Mais c'est pas grave parce que le mohair il s'accroche bien, donc il n'y a aucun souci. Bref, donc celle-ci, j'aimerais bien m'en faire une paire de chaussettes. Parce que ça ira bien avec mon pull, et ce sera fun de voir en fait les rayures changer de couleur comme elles sont censées le faire. Voilà pour ça. Ensuite, alors celle-ci c'était un écheveau de notre amie Teinture Lurée. Voilà, j'hésite toujours entre Teinture Lurée et l'atelier teinture. Mais donc là c'est Teinture Lurée, c'est c'est du fil à chaussettes mais DK, et on a 85% Merino Superwash, 15% nylon, et on a 225 grammes pour... non, 225 mètres pour 100 grammes. J'adore ce coloris, ce jaune il est incroyable, mais je ne sais pas, pour l'instant j'ai pas encore identifié ce que j'allais faire avec, parce que je trouve que ce coloris il est super, et dans mes chaussures j'ai peur qu'en fait il soit taché par le cuir de la chaussure quoi. Donc bon voilà. Et du coup je m'étais dit peut-être que je pourrais l'utiliser pour faire un bonnet ou un beau jacquard, voilà. Mais comme c'est du fil à chaussettes, il est dans le placard à chaussettes. Voilà. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, celui-ci il venait du calendrier de l'après de 2022, j'ai envie de dire. Non, le calendrier de l'après de 2021, mais c'est entre Noël et le Nouvel An. Voilà. Je sais pas si elle en a refait d'ailleurs, mais je trouve que le concept il est super parce qu'on parle beaucoup du calendrier de l'Avent. Et d'ailleurs j'aimerais bien, un jour je craquerai, je me prendrai un calendrier de l'Avent, mais pour l'instant j'ai déjà suffisamment de stock, donc je vais pas, comme vous avez pu le voir, hein, je vais pas, voilà. Et souvent ce qui m'embête avec les calendriers de l'Avent, c'est que c'est souvent des mini. Or pour l'instant, à part des chaussettes, je voyais pas trop quoi en faire, et souvent c'est extrêmement bariolé, et maintenant vous le savez, j'ai tendance à plutôt aller vers des projets qui sont quand même assez
ouais, pas trop multicolore. Et bref, donc et du coup le calendrier de l'après c'était super parce que c'est beaucoup moins, enfin c'est un calendrier sur 6 jours au lieu de 24 voire 25. Donc il a un budget qui est quand même beaucoup plus intéressant. Enfin, ouais, voilà. Et puis c'est aussi voilà, beaucoup plus raisonnable en termes de ce qui t'arrive dans ton stock. Finalement, je crois que, ouais, au niveau de ce qu'il y avait dans mon calendrier de l'Avent, j'avais celui-ci, un petit mini que j'ai désolidarisé et ah bah tiens, je le porte là aujourd'hui, le 50 grammes de mes chaussettes lavande. Et c'est, entre guillemets, c'est tout ce qu'il y avait comme laine dedans. Alors oui, on est 3 ans plus tard et je les ai toujours pas, enfin j'ai pas fini d'utiliser ce qu'il y avait dedans, mais je trouve que c'est beaucoup plus raisonnable. Et par contre, il y avait un truc que j'utilise pas mal quand je fais des torsades, c'est un espèce de petit zébulon. Pour en fait, ça sert d'aiguille auxiliaire quand on fait des torsades, mais il n'a pas la forme traditionnelle d'une aiguille droite avec un espèce de petit creux au milieu. C'est vraiment un petit truc qui tourne. J'essaierai de vous mettre une photo, ce sera peut-être plus parlant. Mais ce truc là je l'utilise vraiment beaucoup, c'est hyper pratique. Voilà, donc ça c'était ça. Là j'ai donc le petit mini qui allait dans la box aussi. Voilà, c'est un petit mini blanc, crème. Il avait pas de nom je crois. Ouais. Et ça devait être à peu près la même chose, 85-15 en termes de compo. Et voilà, donc bah, je l'utiliserai quand je l'utiliserai. Tac tac tac, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ensuite, j'ai plusieurs pelotes comme ça de Javol. Hop, je vous les montre comme ça, rapidement. Donc, une blanche, parce qu'on a toujours besoin d'une blanche. Ah, il n'y a pas de pelote dans celle de... Ah je découvre des trucs. Donc celle-ci, c'est la Javol Super... Javol Silk. Donc elle contient... Alors attendez, la compo... Voilà. On est sur du 55% laine, 25% nylon et 20% de soie. Donc il est un peu plus brillant que du normal. Et celui-là, il n'a pas de petite bobine de fil à l'intérieur. Alors que la Javol Super Wash, comme celle-ci par exemple, elle a la petite bobine et on la voit, elle est ici, elle est indiquée. Et là, sur cette compo-là, on est sur du 75% laine vierge, 25% nylon. Alors, pour l'instant, moi, j'ai pas... je trouve que celle-ci, la blanche, donc celle qui contient de la soie, est quand même bien plus douce que celle qui n'en contient pas. Voilà. Je trouve que celle-ci, elle peut être vraiment pas mal pour utiliser en combo avec du mohair pour faire un pull, etc. Celle-ci en soie aussi. Le problème de celle-ci, c'est que comme elle contient la petite pelote de fil renforcée à l'intérieur, eh ben, on a moins de fil à tricoter. Donc c'est à prendre en compte quand on tricote. Voilà. Et c'est un peu fourbe parce que ils vous disent bien ici que... Bon, vous allez me croire sur parole, mais ils disent bien que c'est 50 grammes environ 210. Et en fait, dans les 210, il y en a quand même une quantité qui est consacrée à ce fil à broder, quoi. Enfin, pas à broder, mais ce fil renforcé qui est contenu dans la pelote. Donc voilà. Ces deux-là, j'aimerais bien les utiliser en combo peut-être avec celle-ci pour faire les chaussettes cœur Saint-Valentin là, de Charlottestone. Ça pourrait être sympa. Celle-ci, je vous en parle tout de suite tant que j'y suis. C'est Ted Knit UK. Et c'est la laine que j'ai utilisée pour faire mes chaussettes Poussez-vous les glands de Lissandre Rodin. Petite chaussette que j'aime beaucoup. Et il me reste quand même pas mal de cette laine là qui change de couleur, qui est vibrante. Voilà.
très 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 chouette. Ça va être très sympa ça. J'ai aussi celle-ci que je trouvais intéressante. Elles ont voilà, un espèce de petit motif qui devrait du coup avoir un effet un peu chiné sur la chaussette. Et je me suis dit que ça, je tricoterais une petite paire pour mon mari. Mais pas tout de suite parce que comme il me l'a flingué les autres là, je vais me calmer un peu sur les chaussettes. Puis j'ai la chaussette Coffee Break qui est déjà pour lui, donc ça va. Voilà. Ensuite, j'ai plein de petits restes. Celle-ci que j'ai utilisée, alors j'ai plus le papier là, je peux pas vous montrer, mais je crois que j'en ai assez pour me faire au moins une paire de sockets, voire une paire de chaussettes longues, mais avec des contrastants, que je pourrais du coup utiliser par exemple pour un truc un peu classique, ou par exemple avec mon petit mini là, crème de teinture lurée. Voilà, pas grand chose à dire sur celle-ci, si ce n'est qu'elle n'est pas hyper douce, je trouve. Ceci étant, je trouve que la chaussette en elle-même que j'avais tricotée avec, elle tient plutôt bien. Donc c'était plutôt pas mal ça. Allez, un autre fil qui pour le coup est un combo que j'ai pris au mois de février à Unravel. Donc là on est sur un combo pour faire une paire de chaussettes. Donc on a ce coloris là qui est un espèce de... Ouais, vous le voyez plutôt pas mal là. C'est un espèce de rouille, enfin de marron qui a des reflets un peu orangés. Ensuite on a celui-ci qui est un gris beige, grège on va dire, qui a des petits, comme des petits speckles. Là vous les voyez bien. Et on a un petit bleu qui est tout uni, tout simple. Et cette laine là, elle vient de The Knitting Shed. Et on est sur un combo voilà, classique sock set, 80% superwash merino, 20% nylon. Et c'est... Ah, c'est pas tout à fait une fingering, c'est plutôt presque une sport, puisque on a pour le coloris principal 100 grammes avec 365 mètres et les deux mini c'est du 75, non 73 mètres pour 20 grammes. Voilà. Et alors pour celui-ci j'avais acheté un patron qui allait avec et qui était super beau. Je suis pas foutue de retrouver ce petit carnet dans lequel il y avait toutes les explications. J'ai fouillé partout. J'espère que pendant le déménagement je vais réussir à le retrouver. Sinon bah écoutez, j'en ferai autre chose. Mais j'essaierai de vous retrouver le patron qui va avec, mais on ne peut pas l'acheter sur... en tout cas, la dernière fois que j'avais vérifié, on ne peut pas l'acheter sur Ravelry, ce qui est un peu vexant. Parce que sinon, je l'aurais racheté, parce que je trouvais que c'était vraiment un très joli patron. Mais voilà un peu ce joli combo. Encore un petit reste, ça c'est de la Zauberball. Je vous retrouverai le coloris, là je ne l'ai pas du tout en tête. Pareil, je crois que c'est la première paire de chaussettes que j'ai fait de toute ma vie avec celle-ci, je crois. J'avais suivi, et ça je vous donne vraiment le conseil parce que moi j'avais adoré le faire, j'avais suivi les 4 vidéos de See You Later Knits, Céline, Madame Lévich. Elle fait une série de 4 vidéos où elle nous accompagne pour faire un patron de chaussettes gratuit en anglais. Ce qui est super, c'est que du coup, si vous n'avez jamais fait de chaussettes, vous allez découvrir en step by step comment on fait des paires de chaussettes. Et en plus, les instructions sont en anglais, mais Céline nous explique tout en français. Donc du coup, ça permet de vraiment bien découvrir les deux. Et si vous êtes déjà à l'aise avec les chaussettes mais que vous avez envie de vous lancer plus sur la partie anglais, bah, c'est aussi tout bénef. Donc vraiment je vous encourage à aller voir, c'est hyper chouette. Le tricot de chaussettes, ça paraît être très compliqué. Oh, voilà. Le tricot de chaussettes, ça paraît hyper compliqué, hyper minutieux. Et en fait c'est pas si difficile que ça. Et surtout c'est... En tout cas la première fois que vous allez faire une paire de chaussettes, la première fois que vous allez faire une chaussette, vous allez être époustouflé par le fait que vous êtes capable en fait
avec un bout de fil et 2 aiguilles, quand même, hein, 2 bâtons, de créer quelque chose qui a une forme en 3D, quoi, parce que on va venir faire le tournant du talon. Enfin bref, c'est génial. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller, vous m'en direz des nouvelles. Voilà pour celle-ci. J'ai encore la paire de chaussettes que j'ai faite avec cette laine là. Je l'utilise moins parce que je crois que c'est au niveau du rabat, enfin ou du montage, je suis pas hyper fan, elle me serre un peu, c'est pas hyper agréable. Mais quand même, elles ont assez bien tenu dans le temps celle-ci. Ensuite, j'ai plusieurs petits mini que j'avais achetés. Oula, ok. Ben, il m'en manque. Ah bah non. Il me reste 2 petits mini que j'avais acheté l'année dernière à Sky Queen. Donc un petit rose et un petit vert. J'en avais acheté d'autres que j'ai utilisés du coup. Les violets, enfin le violet dans mes lavande épanouie ou blooming lavender de Charlotte Stone, et un bleu du coup que j'ai utilisé là, enfin que j'ai commencé à utiliser dans le coffee break. Voilà. Et c'est du crush, donc comme l'autre, alors de mémoire, on est sur une light fingering parce qu'on est plutôt à 425 mètres pour 100 grammes. Et donc là, le premier c'est Heather Pop One. Voilà, joli vert, hyper clair. Et puis celui-ci c'est Dolo Pop 2, petit rose, qui plairait à Éléonore, fille de nuages, ou à... comment elle s'appelle? Mince. Oh, en plus je la regarde tous les jours en ce moment. C'est mon rituel du matin. Petit bout de bricole. La maman de Maya et de Louis. Oh, mais vraiment tout. Sarah, voilà. Sarah, petit bout de bricole. Mille excuses. Là j'ai 2 autres petits, je redécouvre, vraiment c'est ça qui est génial, c'est que je redécouvre des merveilles. Donc j'avais deux petites échevettes, toujours du coup de ma box, le calendrier de l'après de teinture lurée. Donc celui-ci c'est de la Deka pour le coup. Hop. J'ai pas plus d'informations que ça, si ce n'est que ça s'appelle la Quéquette de laine, voilà. C'est un joli gris, mais pareil, c'est un déca, il doit vraiment y avoir... ouais, je suis même pas sûre qu'il y ait 20... Si, oui, il doit y avoir 20 grammes, a priori il doit y avoir 20 grammes, mais avec 20 grammes de déca, je ne sais pas. Voilà, et celui-ci, alors celui-là c'est du Merino Yak Nylon en fingering, donc on a 70% de Merino Superwash, 20% de yak et 10% de nylon. Et c'est un mini chevaux qui s'appelle Pikachu. Et alors c'est une couleur assez indéfinissable que vous avez extrêmement bien là devant vous à l'écran. C'est un espèce de jaune-vert assez indéfinissable. Voilà, je ne sais pas du tout à quoi je vais l'utiliser, mais ouais, il est pas très loin du vert de tout à l'heure. Hein. Voilà. Et pourtant, moi, on me dit Pikachu, je pense jaune comme ça, quoi. Bref, voilà. Voilà pour les petits mini. Hop, j'ai là les restes de mon Gogo Dynamo. Je vous en ai déjà pas mal parlé dans les précédents épisodes, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. J'ai potentiellement, du coup, une piste pour le Yuya là-dessus, mais je suis pas encore tout à fait définie. Donc celui-ci c'est le dernier écheveau qui me reste de mon que j'avais l'autre jour, de mon Rokiti, et c'est donc de la fingering, c'est du Merino et c'est le coloris lac de chez By Night Création. Alors c'est celui-là qui me fait un peu peur au niveau du risque de dégorgement, je sais pas si ça se dit, mais voilà, il y a un petit risque que la couleur dégorge au moment du nettoyage
et du blocage de l'ouvrage. Donc pour l'instant je sais pas trop ce que j'en fais, mais j'ai quand même un bon reste, donc potentiellement je pourrais en faire un truc assez sympa. Je pourrais en faire un bonnet. Ça irait bien en fait. Bon, on verra. Voilà. Dans cette petite pochette, j'ai les derniers petits restes que j'ai utilisés ces derniers temps. Donc ça c'est les Nazgûl, là on a le Hobbiton, le fameux bleu dont je n'avais clairement pas assez. Voilà, pareil c'est pas forcément hyper détaillé. Mais bon, c'est pas non plus forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. Je crois que j'ai fait le tour de mes projets là, de mes laines spécifiques. J'ai encore quelques petites choses à vous montrer. Bon, on se retrouve pour la 3e fois. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps, mais hier j'avais plus de batterie, donc il a fallu que je m'arrête. Et aujourd'hui c'est un petit sursaut d'été, donc la lumière est complètement différente. Ma foi, on va faire avec. C'est assez agréable d'avoir encore un petit peu de soleil, ça rebooste à fond. Qu'est-ce qu'il me restait à vous montrer de mon deuxième tiroir? Plus grand chose, c'est promis. J'ai dans ce petit pochon qui est pas facile à ouvrir, c'est pour ça que je l'utilise pas trop en tant que sac à projet. Mais donc dans ce petit pochon, j'ai des restes parfois non identifiés, comme c'est le cas pour celui-ci. A priori, c'est un, si je me souviens bien, j'avais acheté ce petit reste là à la droguerie. J'avais trouvé que la couleur était sympa. Ça date de quand j'étais étudiante, je crois. Bref, je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est, mais c'est un fil qui a aucune élasticité, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie fils végétaux. Il me reste là un joli petit reste à peu près de, je dirais 25 grammes à la louche, mais bon, comme vous me connaissez maintenant, je suis vraiment très nulle pour faire les estimatifs. C'était de la... c'était la laine que j'ai utilisée pour faire un top d'été de Massimil, dont j'ai maintenant oublié le nom, je vous remets toutes les infos. Et c'était de la Rosario 4 Caravella, je crois, 100% bambou, dans ce beau coloris bleu marine. Et finalement, je ne l'ai pas énormément porté ce top cet été. Pourquoi? Je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai pas eu trop d'occasion de le porter. Les bretelles avaient tendance à tomber un peu, du coup j'ai dû rajouter un petit élastique. Ça allait mieux une fois que j'ai fait ça, mais bon, voilà, pas trop cette année. Ici j'ai un petit reste, un gros reste là de 3 pelotes de lin. Il faudrait que j'essaie de retrouver où est-ce que c'est comme lin. Je sais plus du tout, mais j'avais pris ces pelotes là pour me faire un Florence Black bag l'année dernière de petite knit que j'ai pas mal utilisé. Voilà, et c'est pas des plus agréables à tricoter, mais après une fois que c'est, en l'occurrence là c'est un accessoire, donc c'est pas du tout contre la peau, donc ça va. Mais c'est vrai que c'est pas incroyable. Je trouve en termes de douceur pas ouf. Après au lavage peut-être que ça s'améliore, mais voilà. Il me reste une pelote complète et un petit bout de mon top Kadakes, le premier du nom. Enfin la version en DK. Le fil rustique de Fil d'Art. On est sur une compo à 65% coton, 25% viscose, 10% lin, que j'ai utilisé du coup pour faire le Kadakes, la version originale, donc la version en DK. Et pour le coup celui-ci je l'ai porté quand même plusieurs fois cet été. Ça matchait bien avec les pantalons légers que j'avais, avec des shorts aussi. Je l'ai pas porté avec une jupe. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal. Celui-là pour le coup il est assez doux et il est pas trop lourd pour un fil de DK d'été.
Et il me reste, alors là pareil, je sais plus du tout combien c'est, mais je dirais que c'est à peu près la moitié d'un écheveau à la louche. Et ça c'est du fil que j'ai acheté sur Etsy. Et c'est de la viscose, c'est du 100% viscose et c'est le coloris Elsa, je me souviens plus du tout de la boutique par contre, je verrai si j'arrive à le retrouver. Voilà, donc ça a absolument aucune idée de ce que je vais en faire. Je l'ai porté quelques fois, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié comment il s'appelait. C'est un... Ah, c'est vexant. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. C'est un top de Atelier Emily que j'ai fait avec l'encolure ronde et je l'ai porté. Enfin, il était assez agréable à porter. Après, oui. En fait, je sais pas si je suis très top d'été finalement. Autant j'adore tricoter et porter mes pulls, mes gilets, mes tops plutôt d'hiver et vraiment je les porte à outrance. Je suis trop contente de pouvoir les porter d'ailleurs bientôt. Mais c'est vrai que les tops d'été, je sais pas trop quand les porter parce que il y a un côté, ça tire un peu trop chaud quand il fait chaud et du coup la fenêtre de tir pour les porter est quand même assez limitée. Je trouve. Après peut-être que l'année prochaine je m'en sortirai mieux. Donc voilà pour mes petits restes de fil d'été. Je vous ai déjà montré aussi le fil de la pelote qui me reste, que j'ai pas encore utilisé pour mon edit qui est en pause, donc ça c'est good. Ensuite, ah oui, j'ai dans ce sac là, ce pochon là, que j'aime beaucoup, avec des petites baleines. Voilà. Que j'avais trouvé chez Monop je crois. Je crois que c'était censé être un sac à pyjama et finalement bah... Moi je l'utilise comme sac à projet pour une quantité de pull. Et là j'ai un truc incroyable. En devenir quoi, pas du tout prêt encore, mais j'ai décidé que j'aimerais me faire le Arrow Sweater de Petite Knit et de le faire en utilisant que des restes de projets que j'ai déjà terminés, déjà tricotés. Donc il fallait que j'arrive à trouver des restes qui soient quand même assez grands, enfin oui, qui contiennent suffisamment de restes pour que je puisse les utiliser parce que les rayures sont quand même assez épaisses dans le Arrow Sweater. Ensuite il fallait que ça corresponde à l'échantillon, donc c'est du fingering plus mohair, qui est un combo que j'adore, donc c'est pas du tout un souci. Et il fallait aussi que les couleurs aillent bien ensemble. Et bah, j'ai réussi. Je vais vous montrer les restes, le projet qui a utilisé la laine en premier, et puis on verra à la fin le total. Vous êtes prêts? Alors, le premier que je vais vous montrer, c'est ce combo là, qui est un espèce de beige, un peu genre champignon de Paris ou mousse de cappuccino. Et celui-ci pour le coup je l'ai vraiment poncé. Je l'ai beaucoup utilisé. Donc celui-ci c'est de la extra fine fingering de chez Yarn je crois. Et le mohair qui va avec c'est un mohair de chez Guépard qui est selon moi le mohair le plus doux que j'ai pu tricoter. Ce coloris là m'a servi en premier pour faire le dot sweater. Je vais vous montrer ça de suite. Voici le dot sweater. Voilà, donc c'est pour utiliser pour le fond. Voilà. Ce qui est super, je l'adore, vraiment c'est un de mes plus chouchous d'hiver. Il a ce look un peu 70s que quand je le mets avec un pantalon taille haute et un peu pas de def. Je l'adore. Donc c'est un pull en raglan, d'ailleurs on voit vraiment hyper bien ici le détail que crée le raglan. On a une emmanchure qui est quand même assez basse et pas mal d'aisance au niveau du corps. Et comme vous pouvez le voir, on a donc un motif de pois en jacquard qui est créé sous forme de rayures et les pois sont en quinconce. Sur leur modèle d'exposition, elles ont fait une couleur
par rayure de poids, ce qui est hyper fun, ce qui peut potentiellement hyper bien marcher aussi avec des projets de reste ou peut-être des calendriers de l'Avent. Encore que sur le corps il y a quand même pas mal de circonférences, donc pas sûr qu'un mini puisse suffire à tester. Mais par contre, flemme internationale d'avoir à rentrer tous les fils, c'est pas possible pour moi. Et donc du coup je me suis dit que je pouvais utiliser un fil type fil à chaussettes qui change de couleur en faisant des rayures. Et donc on a ce jeu de coloris, donc forcément au début j'ai quand même pas mal de rayures de rouge ici parce que j'ai moins de mailles sur mes aiguilles, et puis plus on avance et ça change de couleur, il y a du vert, il y a du rose, et puis on passe du vert, on passe au bleu et au orange, et on repasse au rouge, on passe au vert, etc. etc. Et sur les manches, forcément, c'est différent encore comme répétition parce que on n'a pas du tout la même circonférence, quoi. Donc là, il y a une manche qui est plutôt rouge et qui se termine sur du violet, et de l'autre côté, hop, c'est violet et vert, et on finit avec du bleu. Donc voilà, donc je m'étais dit que j'allais utiliser donc cette fingering et celle-ci que je vous ai déjà montrée hier, qui est donc la crème que Soul Wool Lazy Lion qui fait des rayures. Et donc il me reste un écheveau. Le truc c'est que en tricotant que la fingering comme je le pensais initialement, j'allais avoir un problème d'échantillon. Et j'étais pas encore hyper à l'aise avec le fait de tricher sur l'échantillon, c'est-à-dire d'avoir un échantillon de fingering et de tricoter du coup plusieurs tailles au-dessus pour pouvoir avoir quelque chose qui corresponde au niveau de ma taille. Donc du coup, je suis partie en quête de mohair, et donc pour celle-ci qui change beaucoup de couleurs, j'ai acheté pas mal de pelotes uniques de mohair parce que forcément j'ai pas forcément besoin d'énormément de quantité à chaque fois, mais j'avais besoin quand même que ça colle. Donc à chaque fois dans mon pull que je change de couleur, et je change de mohair. Donc finalement j'ai quand même pas mal de petits fils qui dépassent. Est-ce que je les ai rentrés? Attention, si vous êtes du genre à aimer les jacquards tout beau, tout propre, je vous préviens, c'est pas très réglementaire. J'ai donc plein de petits fils qui dépassent, que j'ai décidé de ne pas rentrer parce que flemme. Mais c'est le mohair en fait. Et comme le mohair, les fibres se raccrochent les unes aux autres. Pour l'instant, ça n'a absolument pas, ça n'a pas du tout bougé. Donc voilà. On revient quand même à l'idée initiale, donc je vais utiliser celui-ci. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, celui-ci, je sais plus combien j'en avais acheté à la base, mais il m'en restait quand même pas mal. Et du coup, j'ai pu encore utiliser de ce beige là dans mon cousteau que je vous ai déjà pas mal montré, je crois, dans les rayures. Voilà, ici. Et là, il est tenu en simple. Donc, vraiment quand je vous dis que je l'ai utilisé, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Je sais plus exactement combien il me reste là de grammes, mais pareil, je dirais à peu près un demi-écheveau. Et je voudrais utiliser cette partie-là pour faire le col, les manches, et enfin les poignées de manches et le bas du corps. Voilà. Je suis pas sûre d'avoir assez pour pouvoir aussi l'intégrer au sein du corps, mais à minima à ces endroits-là, je pense que ça pourrait être joli. Ensuite, je vous ai montré le cousteau, donc je vais continuer là-dessus. Hop, donc là on est sur du bleu que j'ai acheté, c'est le New Denim de Camel's Yarn, et c'est du Blueface Leicester je crois, et peut-être un peu de mérino, je vous remettrai toutes les compos à côté. Et le petit mohair qui va avec, c'est du Long avec Anna. Et c'est son coloris orage, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc 72% de fine kid mohair, 28% de soie. Il est assez doux celui-ci aussi.
mais moins je trouve que le guépard. Bref. Donc ces deux coloris là matchent hyper bien. Et donc bah, ce serait pour faire une rayure à l'intérieur. Et ça marche très bien avec donc, mon espèce de crème là, puisque hop, c'est ce pull là. J'ai utilisé déjà ces deux laines là ensemble pour faire celui-ci. Donc le Cousteau de Le Style Knitting. Ensuite, j'ai ce combo-ci. Hop, donc là on a la fingering, c'est de la... j'ai vraiment un problème de mémoire. C'est les chevaux solidaires. Oula. C'est les chevaux solidaires et c'est de la... c'est pas de la exquisite, c'est la Equinox. Et c'est 50% soie, 50% yak. J'avais acheté 3 écheveaux au Knit-It et j'avais mis énormément de temps à trouver le bon projet pour l'utiliser. Parce que en fait elle est quand même assez fine et la laine est tellement belle, tellement brillante, tellement fluide que il fallait que je la tricote toute seule et sur un projet qui soit quasi que en jersey, parce que vraiment c'est ça que je voulais quoi. Le petit mohair là, c'est un mohair fil d'art je crois, tout ce qui est de plus basique. J'essaierai de vous retrouver les infos. Pour le coup on n'est vraiment pas sur la même qualité de mohair, je sais pas si j'arriverai à bien vous le montrer, mais autant sur le premier on voit très très bien le fil de soie et on voit que la fibre est extrêmement duveteuse et aérée, alors que sur celui-ci on est sur un fil qui doit pas être du tout de la soie à mon avis, c'est du nylon, du pouyani ou un truc comme ça, et on est sur un fil qui est très enfin c'est pas que c'est pas ouf, mais bon c'est vraiment pas la même chose, mais ça match hyper bien au niveau de la couleur, voilà. Et celui-ci je l'avais utilisé dans mon dot sweater parce qu'il y avait des endroits où j'avais besoin de cette couleur là. Donc je suis très contente de pouvoir me débarrasser de ça. Et je pense qu'au sein du pull ça ira très bien, ce sera pas du tout dérangeant. Donc je reviens sur la fingering. Je l'ai utilisé du coup pour faire mon number one tee de My Favorite Things Knitwear. Voilà. Et alors là vous voyez le drapé, le brillant, comment ça accroche la lumière, c'est incroyable. Ce projet là c'est le tout premier du coup pour lequel j'ai vraiment joué avec l'échantillon. En gros, j'ai fait mon échantillon avec je crois que je l'ai tricoté en 3 ou 3,5 et vraiment j'aimais le tissu que ça me donnait. Et quand j'ai découvert du coup celui-ci sur Ravelry, vraiment j'étais à côté de la plaque au niveau de l'échantillon, parce que je crois qu'en fait elle le tricote soit avec un fil de DK, soit avec un fingering plus mohair. Enfin en tout cas ça n'allait pas du tout aller avec moi, ma fingering qui est toute belle, toute fine. Et du coup je crois que j'ai tricoté la taille XXL pour avoir du coup le fit qui m'aille. Donc vraiment je l'aime beaucoup celui-ci. Pareil, à porter, c'est pas forcément évident d'identifier quand est-ce que c'est le bon moment pour le porter, mais je l'aime d'amour, il est incroyable. Voilà. Ensuite, j'ai un autre combo, hop, ici. Je vais commencer par la fingering. La fingering, c'est du Big Bad Yarns, donc vous ne pourrez pas malheureusement retrouver ce coloris, parce que elle a arrêté de teindre. Donc j'avais acheté 3 écheveaux de cette fingering. Au CSF, il y a un bail. Et j'ai mis du temps à trouver ce que je voulais faire avec. Et finalement, je me suis décidée à faire le Whitmore que je vais vous montrer juste après. Et donc, j'ai acheté le mohair qui va avec, qui ne vient pas de la même teinturière. Là, c'est du mohair et soie de chez Un Atelier dans la Cour. Voilà. Et ça marchait très très bien ensemble. Et du coup j'ai fait le Whitmore que je vais vous montrer
juste là. Hop, si je le remets à moi, c'est mieux. Et pour le coup, celui-ci, je l'ai énormément porté. Énormément. C'est vraiment un de mes basiques. Hop, voilà, le Whitmore. Le Whitmore Cardigan. Alors, du coup, ça fait un espèce d'effet un peu chiné. Ça rend hyper bien. Le Whitmore, vraiment, c'est une grosse révélation pour moi parce que j'ai mis du temps à me décider à le faire parce que j'avais un peu la trouille. Et en fait, ce motif de dentelle, c'est simplement des jetés, des mailles ensemble. Et c'est à peu près tout, quoi. Donc vraiment hyper cool. Et il a un effet incroyable, un effet bœuf, quoi. C'est aussi le premier ouvrage sur lequel j'ai fait un stick parce qu'au départ j'ai commencé à le faire en aller-retour sur la dentelle et quand je suis arrivée au niveau du corps, flemme intersidérale de faire des rangs endroits, des rangs envers et donc du coup donc j'avais la partie du haut qui était comme ça, enfin ouvert et la partie du bas qui était raccrochée. Et puis ensuite j'ai stické et puis j'ai fait la boutonnière à la fin. J'avais d'office décidé de faire la boutonnière à la fin parce que j'avais pas du tout envie de m'embêter parce que dans le patron elle prévoit en fait qu'on ait tout le temps 3 paires d'aiguilles sur l'ouvrage puisque en fait tu es censé faire la pâte de boutonnage en même temps mais sur une taille d'aiguille plus petite. L'enfer, l'enfer. Donc dès le début j'avais décidé de pas faire comme ça. Voilà. Et ensuite, pour aller avec tout ça, j'ai... Qu'est-ce que j'en ai fait? Ce que vous voyez pas, c'est que j'ai perdu deux pelotes. Donc voilà. Et je peux pas trop bouger parce que si j'arrive à... Je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais j'ai une petite faute avec moi. Alors, mais qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas possible ça. Bah oui. Les pelotes ont glissé sous Futekati quand elle s'est installée. Voilà. Ah, ça y est. Voilà, donc pour aller avec ce combo de couleurs, j'avais envie de... il me restait une dernière... comment ça s'appelle, une dernière couleur à rajouter a priori. Et j'ai deux options. La première à laquelle j'ai pensé, c'est à nouveau la base Equinox de chez Les Chevaux Solidaires. Regardez comme ce logo est magnifique. Franchement, c'est un des plus beaux logos. Hop, et je vous montre. Voilà, et là je crois que le coloris c'est Le Soleil ne revient jamais, qui est magnifique. Regardez comment il accroche la lumière. Oh, c'est si beau. Et c'est un fil qui est quand même assez mou, du fait du yak en fait. Et de la soie. Que je pourrais compléter avec ce bleu qui est du mohair, encore une fois, de fil d'art que j'ai encore une fois utilisé pour le dot sweater. Voilà, donc ça c'est une de mes options. Mais ça fait quelque chose, ça fait un résultat qui est quand même assez... mince, ma pelote verte est tombée. Donc, je vous montre comme ça. Voilà. Ça fait un résultat qui est assez, assez froid finalement. Voilà. Et j'en ai pas mal parlé avec mes copines tricot quand j'avais commencé à mettre toutes ces couleurs ensemble. Et elles m'ont conseillé de plutôt partir sur ce petit violet qui est du améthyste de Along avec Anna. Donc la fingering et le mohair qui va avec. Voilà. Il fait quand même un peu plus violet et moins grisé, marronasse là, que ce que vous voyez à la caméra. Et donc ça pourrait donner en termes de combo, hop, hop. Oh, je sens que ça va être galère. Hop, hop, et il me manque le petit gris. Voilà. Alors, pas avec celui-là du coup. Avec le vert.
ça rend pas hyper bien. J'essaierai de vous mettre des photos plutôt, ça sera peut-être plus parlant. Je sais que ces deux coloris là sont assez proches quand on les voit à côté. Donc j'ai prévu, quand je ferai ma répétition de couleurs, de faire en sorte qu'elles ne soient pas l'une à côté de l'autre, mais plutôt voilà, peut-être un peu dans cet esprit-là, comme... Ah non, hé hé hé. Ouais, plutôt dans cet esprit-là, quoi, par exemple. J'espère que vous voyez bien. Voilà, bon. Voilà. Bah, vous n'avez qu'à me dire, vous, si vous pensez que c'est mieux avec la bleue ou avec la violette. Encore une fois, je vous mettrai la photo. Donc voilà, j'ai hyper hâte de faire ce projet. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire parce que je trouve que c'est un patron où elle a vraiment réfléchi la construction des épaules pour que les rayures soient vraiment horizontales partout, quoi. Parce que c'est vrai que quand on a Hop, je vais vous montrer sur celui-ci. Quand on a un raglan, en fait, au niveau des rayures là sur l'épaule, ça part, enfin il y a un angle, quoi. On le voit vraiment bien sur celui-ci, je trouve. Donc voilà. Je sais que Joséphine de Josie Créate est en train d'en faire un. Et elle a fait en sorte que ces rayures se fondent au fur et à mesure. Donc c'est plus un fade que des rayures à proprement parler. Moi j'ai vraiment envie que ce soit des rayures bien distinctes. Et j'adore les rayures, moi j'adore ça. Donc j'ai très hâte de m'y mettre. En plus, ce que je trouve qui est vraiment hyper chouette avec les rayures, c'est que on peut facilement scinder notre tricot et se dire bon, je fais encore une rayure et après je m'arrête. Et une fois que la rayure est terminée, je fais encore une rayure et puis j'arrête. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, ça rythme hyper bien le tricot, ça donne vraiment envie d'avancer. Donc voilà pour ce qu'il y avait dans ce petit pochon. Voilà, donc ça va partir dans le gros sac aussi. Dans ce sac là, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est vraiment des projets enfin des restes de mohair que j'ai, du blanc, du marron, du rose. Encore une fois, tous ces trucs là c'est des couleurs que j'ai utilisées pour le dot sweater. Celui-ci je l'ai peut-être utilisé pour faire mon châle de mariage, donc voilà. Bon voilà, j'ai plein de coloris différents de mohair, ce qui est super parce que du coup je vais pouvoir les utiliser un peu au fur et à mesure dans des projets que je vais faire à l'avenir. Ceci étant, si jamais vous avez des idées de ce que je peux faire avec comme ça des pelotes individuelles de mohair, voilà, je suis assez preneuse parce que c'est vrai que j'en ai quand même pas mal et je sais pas forcément trop quoi en faire. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai pas du tout envie de revenir une quatrième fois, même si c'est un plaisir de venir vous voir. Bon c'est raté. Je n'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc voilà, je suis là pour la quatrième fois. J'espère que cette fois ce sera bon. C'était un épisode extrêmement long, j'espère que ça vous aura plu. Moi je suis très contente parce que voilà, j'ai tout mon stash qui est bien à l'abri, bien rangé déjà, prêt à partir. C'est assez intéressant de repasser voilà, de refaire un peu le point sur tout ce qu'on a parce que mine de rien pour pour une grosse partie des quantités des quantités pulls que j'ai des projets, des idées assez précises de ce que je voudrais faire. Pour les chaussettes c'est toujours un peu plus pas chaotique mais plus libre on va dire. Puis après j'ai plein de petites choses, voilà, surtout pas mal de petits rêves dont je sais pas encore trop quoi faire. Mais il y a bien un moment où je me déciderai à faire un gros projet de reste, une sweatshop blanket par exemple. On verra bien. Voilà, donc dites-moi si ça vous a plu, si vous trouvez que les projets sont sympas ou si vous avez des meilleures idées pour les combos que j'ai, ça m'intéresse aussi. Et puis mon stash et moi, on va aller faire une pause.
J'ai simplement oublié de préciser une petite chose, c'est que oui, j'ai rangé mon stash, il est maintenant bien à l'abri, prêt à partir, mais néanmoins je garde avec moi plusieurs petits projets qui sont en cours pour que je ne me retrouve pas sans rien ou à devoir aller piocher dans mon stage qui est rangé. Donc je garde avec moi le replay, il me reste à peu près une dizaine de jours pour le terminer, mais il me reste maintenant plus que les petites manches à faire, donc ça va être bientôt terminé. Je garde avec moi deux petits projets chaussettes qui sont actuellement dans mes sacs à projet, donc le coffee break et puis la petite paire de sockets pour mon mari. Donc comme ça j'ai toujours aussi quelque chose en cours. Je garde le Agnethe cardigan qu'il faut, vous savez, que je défasse un petit peu pour refaire correctement. Pareil, il me reste encore pas mal de quantité de laine actuellement accrochée à mon projet, donc ça devrait le faire. Et surtout, je garde la laine pour faire le Majorelle cardigan. On s'est dit qu'on commencerait ça tranquillement début octobre, donc comme ça aussi j'ai ça sous la main, parce que vous savez bien que c'est hors de question que je me retrouve sans projet. Voilà, cette fois c'est définitif, je vous laisse tranquille jusqu'à la prochaine fois et je vous laisse parce que j'ai du taf. À bientôt!